Le thème, c'est la discipline spirituelle. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Père, nous te bénissons et te rendons grâce. Et te disons merci pour ce temps que tu permets. Ce soir, nous voulons te confier ta parole. Nous voulons te confier ce moment. Viens, prends le contrôle de toutes choses. Viens, fais-nous du bien. Viens, visite tes enfants, visite ton peuple que nous sommes. Merci Seigneur de le faire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Depuis le... Je sais pas, c'est quel dimanche a commencé ça? Hein? Dimanche, voilà, depuis le dimanche 22, on a commencé à parler d'un sujet important qui est la discipline spirituelle. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi la discipline spirituelle. Voilà, parce que c'est un thème important. Il est très important pour toi. Gloire au Seigneur. Il est important pour toi. Dis à quelqu'un à côté de toi, il est important pour toi. Amen. On a vraiment entendu trop de messages. C'est ça, non? On a entendu vraiment beaucoup de messages sans qu'il y ait de transformation véritable. Sans qu'il y ait de changement véritable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande confusion dans ce christianisme-là. On confond les émotions et puis la transformation. Alléluia. Quand quelqu'un est transformé par Dieu, vous allez voir les fruits. Mais quand quelqu'un vous présente les émotions, vous allez aussi voir les fruits, mais qui ne sont pas les fruits produits par Dieu. Alléluia. Vous voyez, le plus grand danger aujourd'hui, ou du moins ça, ce qui fatigue les chrétiens en général, c'est qu'ils vivent une vie chrétienne improvisée. C'est-à-dire, beaucoup sont dans l'improvisation. C'est-à-dire, il ne sait pas s'il doit prier demain, à quelle heure il doit prier. Qui sait à quelle heure il va prier demain? C'est dur, il ne sait pas. Non, d'autres savent. Mais il y a d'autres qui ne savent pas s'ils vont prier demain à 5 heures, mais s'ils vont se lever à telle heure pour prier. Donc, du coup, c'est une vie qui est à l'improviste, quoi. On improvise tout. C'est-à-dire, il n'y a aucune planification, il n'y a aucun plan directeur. C'est-à-dire, tout est fait, bon, sous, comment on appelle ça? D'après, il dit sous inspiration. Ce n'est pas sous inspiration. C'est sous l'émotion que tu le fais. Alléluia. Alléluia. Notre plus grand ennemi aujourd'hui, là, dans l'église, là, c'est le manque de discipline. C'est notre plus grand ennemi. C'est qu'on manque de discipline. C'est-à-dire, celui qui manque de discipline, c'est celui qui aime reporter toujours à demain. Ce qu'il doit faire, il est capable de reporter cela. Vous voyez un peu, non? Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et souvent, vous allez voir que la plupart de nos échecs ne sont pas démoniaques. La plupart de nos échecs que nous rencontrons sur cette terre-là, ce n'est pas l'œuvre du diable. C'est un manque de quoi? Discipline. Parce qu'on n'est pas discipliné, on a la capacité d'attribuer ça à Satan. Alléluia. On a la capacité de dire, bon, ça là, c'est qui fait ça? C'est, comment on appelle? C'est l'œuvre du diable. L'ennemi numéro 1 de la discipline, c'est l'émotion. On dit ça à ton voisin, ce sont tes émotions. Parce que les émotions ont un objectif. C'est de détruire tout ce qui est plan.
C'est de détruire toute ton organisation. C'est de détruire tout ce qui est établi. Ça, c'est l'objectif des émotions. Les émotions, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Pourquoi? Parce qu'il peut t'envoyer ici, il peut t'envoyer là. C'est-à-dire, il crée ce qu'on appelle de l'instabilité dans la vie du croyant. Alléluia. Quand vous êtes dans l'émotion, vous tombez dans une forme de quoi? D'instabilité. Et vous allez remarquer que l'instabilité que vivent beaucoup d'enfants de Dieu provient du fait qu'ils ne sont pas disciplinés. C'est tout. Alléluia. Ils ne sont pas disciplinés. Quand vous prenez tous les grands hommes de Dieu dont on rend témoignage, dont on parle, mais ces grands-là, ils ne sont pas devenus grands un coup. Oui ou non? Ils sont devenus grands par quoi? Pas par leurs émotions. Les émotions ne peuvent jamais vous faire grandir. Vous ne pouvez même pas grandir spirituellement à cause de vos émotions. Et ce que tuent les Africains, c'est que les Africains vivent dans l'émotion. Et c'est cet héritage-là qu'on a transporté où? À l'église. C'est pourquoi quand on prêche l'évangile, les gens sont dans l'émotion. Vous allez penser que le gars, il est en Christ, ou bien il est chrétien depuis longtemps, mais à la vérité, il n'a jamais débuté une marche avec Dieu. Mais les émotions peuvent vous faire croire que le gars, là, Dieu est en train de le toucher. Alléluia. Les émotions peuvent te faire croire que Dieu est en train de te toucher. Oh, il ne te touche pas. Alléluia. Regardez un peu l'histoire de Matthieu. Prends Matthieu 13, on va lire comme on est en train de faire une étude. C'est un grand projet que nous allons. Matthieu 13. C'est ce qu'il avait dit le dimanche 22. Matthieu 13, à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. Matthieu 13, le verset 20. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. C'est-à-dire, il a fait quoi? Il a entendu quoi? La parole. Quelle parole on entend puis on est dans la joie là? C'est quelle parole? Il entend la parole et il la reçoit aussitôt avec beaucoup de joie. Il est heureux d'entendre la parole. En principe, quand on est heureux d'entendre une parole, ça doit produire quoi en nous? Hein? Une transformation, un impact, un changement. Vas-y. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Hein? Il manque de persistance. Hein? Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était à l'église. Ils ont prêché. On dit non. Lui là, non, pas. Comment on appelle? Quand on prêche, vous dit quoi? Come on, preacher. Annonce. Tout ça, c'est les émotions à l'église. Prêche. C'est le quoi? C'est le quoi? C'est les émotions. Parce que quand une parole te touche, souvent quand les gens ils prêchent et puis les gens sont silencieux, ils se disent parfois que non, ça ne rentre pas. Qui a dit? Le gars même là, il saute et met pied sur sa tête, donc il va dire quoi? La parole est en train de faire quoi? De pénétrer. Mais quand la parole ne pénètre pas là, c'est là les émotions sortent. Les gens qui sont venus pour tuer, pour attaquer Jésus dans Jean 8:30 là. Vas-y, il faut lire. Jean 8:30. Vous allez voir ce qui se passe. Jean 8, verset 30. Jean 8, le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui.
Plusieurs ont fait quoi? Plusieurs ont cru en lui. Vas-y. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Il dit à ceux qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Regardez ce qui se passe. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vas-y. Il lui répondit. Il répondit à Jésus. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Attends, voici des gens qui ont cru. C'est des gens qui ont cru. Nous sommes de la postérité de qui? D'Abraham. Continue. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Vas-y. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. En vérité, je vous le dis. C'est ça? Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Vas-y. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Arrête-toi là. Des gens ont cru. Et après ils disent que nous là on est de la descendance de qui? D'Abraham. Mais à la fin, qu'est-ce que Jésus a dit? À ceux qui ont cru là, sa parole n'a pas pénétré en... C'est tout. Donc le fait que vous dites vous croyez, ça ne suffit pas. Vous pouvez dire vous croyez, mais sans que la parole ne pénètre en vous. C'est pourquoi, frère, arrivé un moment, il faut s'arrêter pour examiner, pour voir si nous, on est chrétiens. Il faut examiner ton cœur pour voir si tu es enfant de Dieu. Il faut examiner ta vie pour voir si Dieu, là, tu es en lui vraiment. Parce que rien ne sert d'être dans les émotions. Parce que les émotions là, peuvent être un mensonge pour toi. Te faire croire que tu es en Christ alors que tu n'es pas en lui. Oh, je suis un man of God. Il vient. Paf, power, les miracles, les guérisons. Mais il dit, je ne vous ai jamais... C'est-à-dire qu'ils ont exercé le ministère dans l'émotion. Croyant qu'ils étaient avec lui, mais en réalité, il n'y avait rien. L'émotion était danger dans l'église et dans la marche chrétienne. L'émotion combat les promesses de Dieu, combat la parole prophétique, combat la prophétie de Dieu. On ne vit pas la foi dans les émotions. Quand vous prêchez l'évangile à quelqu'un et vous voyez qu'il ne peut pas, il dit non, parce que ce que tu dis, je crois. Et puis dans la suite des temps, vous voyez que le gars, il est en bizarre. Puis pour venir à l'église, il est en tata. Ne vous fatiguez pas, il est dans l'émotion. L'émotion fait qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent plus se convertir. Ils présentent une image de personnes converties, mais au fond, qu'est-ce qui se passe? Ils ont renié la foi. Jésus dit, ma parole ne pénètre pas en vous. Parce que quand les paroles de Jésus pénètrent en vous, on voit les résultats. On voit les fruits. Les choses ne se font plus dans les émotions, mais les choses se font selon la parole de Dieu. Il y a des transformations, des changements qui se produisent dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Les émotions sont trop dangereuses. Amen, amen. Le christianisme d'aujourd'hui est un christianisme d'émotion. Les gens sont trop dans les émotions. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de foi authentique. La vraie foi qui pénètre en nous, qui pénètre au fond de nos cœurs, pour casser tout et nous transformer. Mais ça n'existe pas. Parce que les gens sont beaucoup dans les émotions. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, il faut te discipliner. Non, il faut lui dire, discipline-toi. Qu'est-ce que la discipline? Je vous ai déjà donné la définition. C'est ça, non? Comment il n'y a jamais donné la définition?
La discipline, c'est faire ce que nous devons faire et non ce que nous avons envie. C'est ça? C'est faire ce que nous devons faire et non ce qu'on a envie. Il vous a pris beaucoup d'exemples, n'est-ce pas? On vient te donner, je prends un exemple, on vient te donner telle somme d'argent. Tu dois faire ce que tu dois faire avec. Mais tu prends l'argent pour faire ce que tu as tu es dans l'émotion. Tu es tombé dans l'émotion. Parfois, l'émotion peut se présenter comme la parole de Dieu. Voilà. C'est-à-dire ils sont dirigés par les émotions et non par la parole de Dieu. Donc la discipline, c'est faire ce que nous devons faire et non ce que nous avons envie. Il faut tuer tes envies. Dis à ton voisin, tes envies, il faut les tuer. Regardez, quand vous avez des enfants à la maison, les enfants, ils ont des envies, hein. Mais vous savez pourquoi Dieu a mis les parents devant eux? C'est pour tuer leurs émotions. Parce que si vous cédez aux envies des enfants, vous allez leur donner une mauvaise éducation. Vous allez créer l'instabilité dans la vie des enfants. Quand un enfant sort de la maison et puis il voit les choses dehors, il vient voir son papa pour dire, papa, il a vu ça, il faut payer pour moi. Ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est de l'émotion. Mais nous, on était petits, on a eu à faire ça. Vous savez ce que notre maman a fait? Elle prend ta tête et puis elle met ça par terre. Et puis elle met ça comme ça. Elle prend un seau d'eau. Et puis elle ouvre ta bouche. Et puis elle fait ça comme ça. Vous dites, tu peux pas. Quand tu quittes là, même si demain tu vois le bien d'autrui, tu passes à côté. Et tu n'oses même pas en parler avec elle. Elle dit, dans la vie, il ne faut jamais être envieux. Amen, amen. Convoiter le bien d'autrui, jamais. Alléluia. Donc, frères et sœurs, faites attention. Parce que les émotions aujourd'hui, là, c'est répandu à l'église. Ça donne une apparence, mais il n'y a rien dedans. C'est pourquoi je dis, éprouve-toi pour voir si tu es toujours en Christ. Il faut t'éprouver. Parce que regardez, les différentes réactions que tu as, les différents comportements que tu manifestes là, il faut t'éprouver pour voir réellement là, face à tout. Regarde, souvent là, il y a une erreur souvent qu'on fait. Quand Dieu a vu Abel, c'est ça non? Qui a tué son frère? C'est Caïn qui a tué qui? Abel. Dieu est venu voir qui? Il dit, Caïn, où est ton frère? Qu'est-ce qu'il a répondu? Suis-je le gardien de mon frère? Mais à qui Dieu a demandé où est son frère? C'est à Caïn. Il a regardé Caïn, il dit, où est ton frère? Ça veut dire que Caïn était quoi? Le gardien en réalité de son frère. Caïn devait suivre son frère. Donc quand on est chrétien, n'oubliez jamais ça. Chacun est le gardien de son frère. Amen, amen. Chacun est le gardien de son frère. Amen, amen. Frère, nous devons nous battre pour faire ce que nous devons faire. Dis à ton voisin, fais ce que tu dois faire. Regardez, on va prendre un texte dans Luc 17, versets 7 à 10. Luc 17. Vas-y. Luc 17, le verset 7. Vas-y. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et serre-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. Doit-il,
de la reconnaissance à ce serviteur. C'est Jésus qui parle. Il dit, doit-il de la reconnaissance à ce serviteur? Parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné. Attends, regardez la question. Il dit parce qu'il a fait ce qui lui était comment? Ordonné. Vas-y. Vous de même. Il dit vous de même. Quand vous avez fait tout ce qui vous... Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné. Il dit vous de même. Regarde ton voisin. Il faut dire toi de même. Quand tu as fait ce qui t'a été ordonné. Vas-y. Dites. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Et regardez, ici le texte présente quoi? La relation entre le serviteur et le maître. Dans la relation qui lie le serviteur et le maître, il n'y a pas d'émotion dedans. Il n'y a que un devoir à accomplir de la part du serviteur. Le serviteur doit réaliser quelque chose, un point, un trait. Ce n'est pas une histoire de dire non, je n'ai pas envie ou j'ai envie. Il doit le faire. Amen, amen. Il dit, le serviteur là, il allait dans les champs. Étant dans les champs, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait pète le troupeau et il allait faire quoi? Labourer. Maintenant, quand il revient, il va à la maison, il dit à son maître, il revient de la maison, pardon, et qu'est-ce que son maître lui dit? Le maître ne lui dit pas, viens, prépare-toi, assieds-toi à ma table. Il dit, non, tu ne t'assois pas à ma table. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, prépare-moi à souper, sieds-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. Il dit, doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui était comment? Ordonné. Alléluia. Donc vous voyez que dans ce texte, Jésus présente le devoir du serviteur. Dis amen. Ce que le serviteur doit faire, ce n'est pas dans les émotions. Il finit de labourer le champ du maître. Il finit de pète le troupeau. Il rentre, il prépare pour lui. Le maître mange. Quand le maître finit de manger, il est satisfait. Maintenant, lui, on pense à lui. C'est un devoir qu'il est en train de faire. Et ce devoir-là, il le fait comment? Chaque jour. Il ne peut pas se lever pour dire, je ne vais pas faire aujourd'hui. Ou bien je n'ai pas envie de faire. C'est pourquoi quand matin vous vous réveillez là, il arrive parfois que vous n'avez pas envie d'aller au travail. Ça arrive à qui ici? Matin quand tu te réveilles là, tu n'as pas envie d'aller où? Au travail. Ça t'arrive non? Mais est-ce que tu ne vas pas? Pourquoi tu t'en vas? Parce que tu sais que tu as un salaire. Et si tu ne vas pas, ils ne vont pas te donner ton... Tu ne seras pas rémunéré. Donc tu es obligé de malgré la fatigue, malgré tes envies, tu imposes une règle, une loi à tes envies. Tu te lèves, tu n'as pas envie, mais tu t'en vas quand même. Tu n'as pas envie, mais tu t'en vas quand même. Mais attends, pourquoi ce même procédé-là, on ne peut pas l'appliquer dans notre marche chrétienne? Pourquoi? Pourquoi ce même procédé-là, on ne peut pas pratiquer cela dans notre vie chrétienne? Frère, nous avons un devoir vis-à-vis de Dieu. Dis Amen. Le devoir là, on ne l'accomplit pas dans les émotions. C'est établi puis on l'accomplit. Amen, amen. Alléluia. Les émotions ne sont pas stables. Alléluia. Les émotions ne sont pas stables, mes amis. On a besoin de se discipliner. Amen, amen. Dis à ton voisin, on a besoin de se discipliner. Alléluia. Parce que sans discipline, on ne peut pas atteindre l'objectif. Sans discipline, on ne peut pas atteindre le but. Je vous prends un exemple, terre à terre. Un exemple terre à terre. Regarde. Quel exemple je peux prendre même? Donne-moi un exemple. On donne ce qu'on appelle une vision et un objectif. Je prends un exemple. Dieu vient et te montre un rêve. Quand Dieu veut vous donner une vision, il ne vous révèle pas la vie, ce qui va arriver aujourd'hui. Il vous révèle toujours la fin de la vision. C'est-à-dire, tu as eu un rêve, ou dans le rêve, tu étais... Donne-moi un truc, tu étais comment?
Bon, on a eu un rêve où dans le rêve, on avait une grande église, il y avait du monde. Ça, c'est un rêve. C'est une vision. N'est-ce pas? Qui a déjà vu ça ici, l'église ici? Une, deux, trois, plusieurs ont eu. Donc vous voyez que ce que Dieu vous a montré là, il ne vous a pas montré quelque chose qui va se réaliser aujourd'hui. Il vient de vous donner ce qu'on appelle une vision. Et la vision, c'est la fin, l'objectif final que Dieu vous montre. Maintenant, vous ne vous avez jamais posé la question, comment est-ce qu'on va faire pour arriver là-bas? Voilà le problème. Le problème est posé. Hein? Comment est-ce qu'on va faire pour arriver là-bas? C'est-à-dire la vision qu'il vous a montrée là. Comment on fera pour arriver là-bas? Frère, on n'arrive pas dans l'objectif final par les émotions. Il nous faut ce qu'on appelle une certaine discipline. Parce que si vous n'êtes pas discipliné, l'objectif final ne sera jamais atteint. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu vous a parlé. Il dit, bon voilà, je vous ai montré un rêve, une vision où vous avez une grande église. Mais pour faire une grande église en-haut, vous pensez que c'est du jeu? Hein? Donc quand Dieu me parle, je reçois la vision, ma première chose que je dois faire, c'est de faire quoi? Hein? C'est de faire quoi? C'est de m'organiser. On ne peut pas atteindre le but, l'objectif sans organisation. Et aujourd'hui, quand vous voulez vous organiser, on dit, oh mon frère, vous là, c'est quelle vie, c'est quoi ça là? Laisse le Saint-Esprit diriger les choses. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit est un Dieu d'ordre et de paix. 1 Corinthiens 14, verset 33. Alléluia. C'est un Dieu d'ordre et de paix. Donc ça veut dire que nous tous là, qui appartenons à l'église, la vision n'est pas pour le leader seul, mais la vision est pour nous tous. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pas ça? Non, je reprends la question. C'est quoi? On dit, qu'est-ce qu'on doit? Est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Non. Qu'est-ce qu'on doit? Il n'y a pas d'envie ici. Qu'est-ce qu'on doit faire pour réaliser l'objectif ou pour réaliser la vision que Dieu nous a donnée? Amen, amen. Allons-y dans Marc 6. Marc 6. À partir du verset 35. Marc 6, le verset 35. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et les donnerions-nous à manger? Et il a dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Il s'en assura et répondit, 5 et 2 poissons. Alors, il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur les bêtes. Et il s'assit par rangée de 100 et de 50. On dit il s'assit par rangée de combien? De 100 et de quoi? 50. La foule a faim. On a 5 pains et puis combien de poissons? 2 poissons. Donc voici ce qu'on a avec nous. 5 pains et 2 poissons. Donc les gens ici là, ils sont là et ils attendent, ils veulent manger. Jésus commanda de les faire asseoir tous par groupe sur l'herbe. C'est-à-dire il faut les organiser. Il faut les faire quoi? Les organiser. Il faut créer une organisation bien établie. Donc il les organise et il les divise en groupes de combien? 100, 50, 100, 50, 100, 50, 100,
50, 100, 50, au fur et à mesure. Et qu'est-ce qui va se passer? Vas-y. Il prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangeaient et furent rassasiés. Non, il faut reprendre cette partie. On dit tout ça, quoi. Tous mangeaient et furent rassasiés. Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu n'est pas méchant. Il ne va pas faire pour un puis il va laisser l'autre. Dieu n'est pas méchant. Il dit tous mangeaient et furent comment? Rassasiés. Vas-y. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Attends, regardez. Pour faire le miracle de la multiplication des pains, il demande aux disciples de les organiser. Ça a pris du temps. Hein? Parce qu'ils étaient, on dit 5000 hommes. Et les femmes et les enfants. On les a organisés en groupe de 100 et de 50. Et après cela, maintenant, il vient faire le miracle. Pourquoi il met une organisation? Il pourrait faire le miracle. Parce que s'il faisait le miracle, il y a des gens qui allaient prendre peut-être beaucoup de pain que d'autres. Et vous allez voir qu'il y a d'autres qui n'allaient même pas avoir du pain. Oh, il y a eu un miracle. Et le miracle était pour tous. C'est comme ça. Quand on n'est pas organisé et qu'on est désordonné, on a l'impression que Dieu n'exauce pas. On a l'impression que Dieu ne fait pas de miracle. On a l'impression que Dieu ne se manifeste pas. Alors qu'il se manifeste, il le fait dans la vie des autres, mais il ne le fait pas dans la vie des autres. Pourquoi? Parce que les autres ne sont pas comment? Organisés. Donc il a demandé aux disciples de les organiser parce qu'ils devaient opérer un miracle. Il faut que tout le monde bénéficie du miracle de Jésus. Mais pourquoi d'autres n'ont pas, d'autres tous ont bénéficié, mais pourquoi aujourd'hui d'autres bénéficient, d'autres ne bénéficient pas? On a l'impression que Dieu est juste. Jamais. Il est un Père aimant, un Père céleste, plein de compassion pour ses brebis. C'est lui-même qui a dit, il regardait la foule comme des brebis qui n'ont pas de berger. La compassion du maître. Mais ils étaient ordonnés. Ils se sont ordonnés. Ils étaient en train de faire ce qu'ils doivent faire. Mettez-les en ordre. Ordre. Ordonnez. Mettez de l'ordre parmi eux. Frères, sœurs. Quand il y a un désordre dans une église, Dieu ne se manifeste pas. Quand il y a du désordre dans ta vie, Dieu ne se manifeste pas. Il se manifeste là où il y a de l'ordre. C'est pourquoi on parle de discipline. Celui qui veut être discipliné doit apprendre à organiser sa vie. Dieu n'a pas de problème. Organise ta vie spirituelle. Il faut l'organiser. Frère, dis à quelqu'un auprès de toi, organise ta vie. Parce qu'il vient, il va venir dans cette ville, il va rentrer chez toi là, et puis il voit tout est comment? Tout est comment? Désordonné. Dieu, il aime l'ordre. Dieu, il ne faut jamais oublier ça, Dieu aime l'ordre. C'est pourquoi on dit il est un Dieu de quoi? D'ordre. D'ordre. S'il n'y a pas d'ordre dans ta vie spirituelle, tu ne verras pas Dieu. Amen. Alléluia. Donc celui qui veut se discipliner a besoin d'être très organisé. Une église a besoin de s'organiser. Même regarde, pour tes campagnes, les campagnes d'évangélisation, l'évangélisation personnelle que nous avons, où chacun sort. Mais il faut organiser ça. Qui va organiser ça?
Tu attends que quelqu'un d'autre vienne organiser ça pour toi. Non. En tant que disciple déjà à la base, après à t'organiser et à être responsable en te disant, Joe, il faut que moi, ce jour-là, c'est-à-dire lundi ou jeudi, ça ce sont mes 2 jours. Où je sors pour aller annoncer quoi? L'évangile. C'est une organisation. Souvent on va dire non, il faut que le Saint-Esprit, non. Le Saint-Esprit, il respecte ça. Amen, amen. Frère, ils ont organisé la foule. Et voilà comment Dieu s'est manifesté. Organise ta vie spirituelle ce soir. Dis amen. Il faut lui dire, dis à ton voisin, dis organise ta vie spirituelle là. Amen, amen. Donc, et quand on s'organise, il dit la première fois quoi? Il faut s'organiser. Mais quand on finit de s'organiser, il dit à partir, il organise ma vie là. Mais quand tu finis de faire cette organisation, tu la mets en place là. Amen, amen. Tu ne tombes plus dans les émotions. Là maintenant, l'organisation va t'aider à accomplir maintenant ton devoir de disciple. Quel est ton devoir ce soir en tant que disciple? Ton devoir maintenant c'est de faire quoi? Puisque maintenant l'organisation est là, maintenant ton devoir c'est de faire quoi? Parce que regardez, ton devoir là, ce n'est pas envers toi, c'est envers qui? Le maître. Quand tu jeûnes, tu pries là, c'est pour qui? C'est pour la gloire de qui? Quand tu évangélises, tu gagnes des âmes, c'est pour la gloire de qui? Donc, tout le devoir d'un disciple, c'est envers son patron. Donc, si, par exemple, à 5 h du matin, tu dois te réveiller chaque jour à 5 h pour prier, quand il est 5 h, ne dis pas que tu es fatigué. Si tu es fatigué, c'est parce que tu as dormi quoi? Tard. Voilà. Tu as dormi tard. Sachant que si tu dors tard, tu ne pourras pas te réveiller tôt. Il faut faire quoi? Il faut dormir comment? Tôt. C'est les pauvres qui aiment dormir tard. Quand vous rentrez chez les riches, ils dorment jamais tard. Ils dorment vite. Parce qu'ils doivent se réveiller tôt le matin pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi? Travailler. Tu es assis devant la télé, tu fais quoi devant la télé? Tu regardes quoi de bon à la télé? Dis-moi, il y a quoi de bon que tu regardes à la télé? Il y a quoi qui est difficile que tu regardes à la télé? Tu vas regarder la télé de quelle heure? Comment qui t'occupe ici? C'est que 20h, 20h30 jusqu'à 2h du matin. On va te demander qu'est-ce que tu as appris là. Tu ne peux pas parler. Tu vas regarder à 8, à 24. Comment on appelle ça? Ceci. Tu vas regarder tout. Tu fais tout là. Il est 2h du matin. Il est 2h du matin. Ah, maintenant on dit de prier. Tu veux prier. Éternel mon Dieu. Oh, mon roi. Oh, Dieu trop passé. Toi que Dieu, toi que roi des rois, toi que... Mon frère, est-ce que tu sais ce que le maître veut de toi? Demande à ton voisin, est-ce que tu sais ce que Jésus attend de toi? Je ne sais pas. Maintenant tu es fatigué. Il est 2h, Seigneur, garde-moi. La nuit, on entend quelqu'un qui crie, waouh, dans la maison, il y a quoi? Il dit, j'ai été attaqué, j'ai été attaqué, j'ai été attaqué. Mais c'est normal. Tu as passé de 20h30 en train de regarder la télé jusqu'à 2h du matin. C'est normal que les gens prennent de terrain pour t'attaquer. Écoutez, faites attention à une chose. Faites attention à ce que vous sémez dans votre vie. Ce que vous regardez, ceux avec qui vous parlez, ceux avec qui vous échangez, toutes ces choses constituent des semences. Faites attention à ce que vous mettez dans votre vie. Faites attention à ce que vous sémez dans votre cœur. Parce que ce que vous sémez, vous allez manger le fruit. Dis à quelqu'un à côté de toi, fais attention à ce que tu sèmes dans ta vie. Ce n'est pas toi qui allais prendre pour s'aimer. Mais le fait que tu regardes, tu es en train de s'aimer quelque chose. Quand quelqu'un regarde film porno, il est en train de s'aimer quoi? La pornographie dans sa vie.
La nuit, il dort et puis il voit les choses bizarres. Il dit, hey, non, Marie de Dieu est venue m'attaquer. Quelle attaque? Tu as semé quelque chose dans tes nuits. C'est normal que tu fais quoi? Tu moissonnes. Les films porno maintenant qui passent en boucle tout et tout, il regarde tout et tout, puis il est là. Pendant qu'il est sur son portable, je vous assure, j'ai surpris 3 vieux. Attendez, comment on appelle, film porno. Vous savez comment? Il y a un qui m'a appelé. Il dit, ah, mon petit, viens. Il dit, ah, bonjour le vieux, il vient. Il prend mon portable, puis ils étaient assis les 3. En fait, de où je regardais, je ne savais pas c'était quoi il regardait. Vous voyez un peu, non? Donc le même portable là, qu'il avait dans sa main, puis toi tu regardais, bon, il ne sait pas c'était quoi. Donc quand je suis venu, il a été le portable. Donc il dit, bon, je vais te montrer quelque chose. Donc en allumant, il pensait qu'il veut faire ça. Donc quand il fait ça là, voilà ça, comme ça, waouh. Il dit, hein? Donc c'est ça les 3 vieux là, je suis te regarder. Et puis il fait ça, depuis il fait ça, ça ne bouge pas. Il va essayer de scroller, vous-même, ça ne bouge pas. Parce qu'il est pris. C'est l'habitude. Ils ont développé une habitude de regarder quoi? Porno. Frère, il n'y a pas quelqu'un qui est plus secret que l'homme. On vient tous à l'église, mais chacun ici a son secret. Oui ou non? Chacun sait ce qu'il fait en secret. Quand chacun sait son portable là, chacun sait. Pourquoi je dis les gens, vous voyez portable ami, code, il y a d'autres la code là, mais c'est dans les yeux. Ils savent. C'est qu'il faut mon portable dans ses yeux pour que ça se déverrouille. Il sait. C'est pourquoi il y a des gens quand on vole leur portable, ils pleurent. Vous savez pourquoi ils pleurent? Il sait ce qu'il écrit dedans, ou bien il sait ce qu'il a dit dedans, ou bien il sait avec qui il parle. Il sait tout. Nous savons tous que nous savons que Dieu sait tout. Amen, amen. Donc regardez un peu ce qu'il a créé. Une habitude. Mais il faut que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Dis à quelqu'un à côté de toi, mets de l'ordre dans ta vie. Quand premièrement, on cherche à organiser sa vie. Deuxièmement, on cherche maintenant à accomplir notre devoir envers Jésus. Ça, c'est la deuxième chose. Accomplir son devoir envers qui? Jésus. Mais regardez, n'oubliez pas quelque chose. Dans le texte de Luc 17, on dit quand il a fini de faire tout ce qui lui était donné, il allait faire quoi? Manger après. C'est-à-dire, ce n'est pas toi d'abord. C'est d'aller d'abord accomplir ce que le maître a ordonné. Ton devoir envers Jésus, c'est ce qui est la priorité. Il faut dire ça à ton voisin, c'est ce qui est la priorité. Parce que beaucoup, frère, beaucoup se disent que moi ma vie est organisée maintenant, là, je peux prier. Non, hein. L'organisation de ta vie, c'est pour permettre au programme et au projet de Dieu de s'exécuter. Ce n'est pas pour toi d'abord. C'est d'abord pour qui? C'est d'abord pour qui? Pour Dieu. J'ai écouté un pasteur prêcher hier, et puis il a dit quelque chose qui m'a touché. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, nous ne prions pas pour demander des voitures à Dieu, mais Dieu nous en donne. Dieu. Nous ne demandons pas des maisons au Seigneur. Nous ne prions pas pour avoir ceci, cela, mais Dieu nous en donne. Qui comprend? Parce qu'ils ont décidé de faire de Dieu une priorité. Ils ont décidé de rechercher le royaume et sa justice. Donc, eux, ils ne se battent pas. Ils ne luttent pas pour faire des demandes à Dieu. Mais il dit, Dieu en donne. Waouh. Ça m'a touché, hein? C'est-à-dire qu'on ne lutte pas pour demander ça à Dieu. C'est-à-dire que l'objectif, le devoir, en tant que disciple, ce n'est pas de demander des choses à Dieu, mais Dieu leur en donne.
Waouh. Une parole forte, hein? Bien-aimé, quand ta vie est organisée, fais ce que tu dois, comment faire. Les activités commencent. Les activités commencent. C'est là le ministère commence. C'est là le service commence. C'est pourquoi vous qui êtes ici, ne vous voyez pas comme les fidèles. Mais voyez-vous comme qui? Des quoi? Des disciples. Voyez-vous changer la vision de vous-même. Voyez-vous comme des personnes, des hommes et des femmes, des disciples qui doivent accomplir quelque chose de Dieu. Donc quand j'ai tout ça, maintenant là, il me reste maintenant à pratiquer l'activité dans quoi? Hein? Faire ce qui m'a été ordonné là, c'est pratiquer maintenant les activités de Dieu. Comme quoi? La prière. Comme quoi encore? La méditation de la parole de Dieu. Comme quoi encore? Hein? Le service. Hein? Oui, tout ça, je mets ça dans le cadre du service à Dieu. Donc, premièrement, je me mets en prière. Mais quand je prie, je dis quoi dans la prière? Je vous pose la question, qui est votre modèle? Hein? Non, répondez-moi, qui est votre modèle? Non, je pose encore la troisième question. Qui est votre modèle? Qui on doit imiter? Donc, quand Jésus a prié en Gethsémani, quelle est la prière qu'il a adressée à Dieu? Père, non pas comme je veux, mais comme toi tu... Donc si tu es un modèle de Jésus et que Jésus est ton modèle, ce que tu dois pratiquer dans la prière, c'est quoi? C'est tout. C'est le modèle de Jésus. On ne parle pas de ce que tu vas manger d'abord. On parle de ce qu'on doit réaliser et accomplir pour Jésus. Jésus était occupé à faire quoi? À faire la volonté du Père. Il était occupé. Il dit quoi? Il a dit comment on appelle ça? Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est sa nourriture. Il se nourrissait de ça chaque jour. Toi là, tu te nourris de quoi? Demande à ton voisin, ta nourriture c'est quoi? Placali, et sauce graine. Riz et sauce graine. C'est ta nourriture qui est là. Tu dors, tu rêves en train de manger riz et sauce graine. Il dit ma nourriture. Ça veut dire qu'il se nourrissait de quoi? Il dit faire la volonté de Dieu et accomplir son œuvre. Donc la nourriture du disciple, c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Mais ça, tu pourras réussir cela dans la discipline. Alléluia. C'est pas compliqué pour qu'on réussisse cela. Organise-toi. Mais je vous dis une chose. En nota bene, l'ennemi, votre ennemi, ce sont vos émotions. N'oubliez jamais. Parce que quand vous allez mettre ça en place, il va sortir. Vous savez comment il va sortir? Tu as commencé aujourd'hui, lundi. Tu as pris mardi. Tu as pris quoi encore? Mercredi. Jeudi, tu te sens bizarre de façon. C'est pas ça? Non, jeudi là même, j'ai pas envie de... Tu te réveilles à 4, à 5 heures du matin pour aller prier. Au lieu d'aller prier, tu dis, oh, je suis fatigué. Hier, on m'a annoncé une nouvelle, mais ça m'a bouleversé. Moi-même, je n'ai pas envie de prier. C'est pas quoi ça fait? Hein? Dès que tu commences à ressentir ça, dis ma chair, je te traîne dans la présence de Dieu, on va prier. Alléluia. Donc quand je commence à prier, souvent vous avez un problème. Non, je ne sens pas. Qu'est-ce que vous avez dit à faire de Dieu, on cherche à sentir? Hein? Attends, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous avez dit d'affaire de Dieu, on cherche à sentir? Non, je ne sens pas. Tu ne sens pas quoi? Ça veut dire quoi? On dit de prier, toi tu dis tu ne sens pas. La chair est en train de te distraire. L'ennemi est en train de te distraire. Toi aussi tu dis non, je ne sens pas aujourd'hui que je dois... faire quoi? Si tu ne dois pas prier aujourd'hui, il faut que le Saint-Esprit te dise dans ton oreille que ne prie pas aujourd'hui, fais ça. Il ne faut pas me dire que tu sens.
Tu es là, non? Je dis pas. Il le dit à montrer, créer toutes ces situations pour ne même pas que tu pries. Que je ne sens pas. Attends, pour avoir la foi là, on sent. Et vous posez la question. Hein? Quand on dit la foi, c'est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on... Une démonstration de celles qu'on ne voit. Vous avez vu le sentiment dedans? Hein? Est-ce qu'on a dit la foi, c'est les sentiments? Est-ce qu'on a dit la foi, c'est senti? Hein? Non, que je ne sens pas, je ne sens pas. Vos émotions là, abat vos émotions. Alléluia. Abat les émotions. Non, il vous entend pas ma voix. Voilà. Les gens sont font tout dans les émotions. Tu vois où? Calme-toi. Calme-toi. La parole de Dieu là, elle est une paix à quoi? Elle sépare âme et esprit. Âme et esprit. Jointure et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est la parole de Dieu qui fait ça. Dis Amen avec moi ce soir. Donc, les activités que nous devons faire, quand je me réveille, je prie le matin. Si je dois faire 2 heures de prière, je prie pendant 2 heures. 3 heures, je prie pendant 3 heures. Si je dois prier 2 heures plus lire ma Bible pendant 1 heure, ça me fait 3 heures dans la présence de Dieu. Dans cette prière, pendant que je suis en train de prier, Dieu peut m'inspirer à chanter des louanges, à le célébrer. Mais je suis dans la présence de qui? De Dieu. De 5 heures jusqu'à 7 heures, 8 heures, tu as fini. Ça, il n'est pas pour nous qui sommes pasteurs, pour nous qui sommes en plein temps, c'est de nous qu'il parle. Il finit ça, moi, mais dormi. Je suis fatigué, il dort encore. Quand il me réveille, la Bible est ouverte. Je dois lire au moins un bouquet. Frère, investissez dans votre vie spirituelle. Investissez dans votre vie spirituelle. Vous allez manger les fruits demain. Amen, amen. Alléluia. Regardez. Quand vous allez vers Petit Marché de Koumassi, là, il y a un coin de journal là. C'est rempli matin. À 7 heures, c'est rempli. Il y a du monde. Vous savez de faire quoi? Ils sont en train de regarder les titres des journaux. Personne ne paye les journaux. Mais tous ils regardent. On les appelle comment? Les titrologues. Mais quand ils viennent, ils finissent de regarder, puis ils viennent vous voir. Ils viennent vous parler de ce qu'ils ont vu. Ils n'ont pas lu. Mais ils ont vu, ils n'ont pas lu. Mais quand ils te parlent, tu as l'impression que la Côte d'Ivoire va se renverser demain. Une bande de menteurs. C'est-à-dire, ils n'ont pas la vraie information, mais ils vont venir te donner l'information. Mais tu as lu, est-ce que tu as lu ce qui s'est passé? Et tu as vu quoi? Il dit, mais va voir. Ce que tel a dit. Il a dit, mais c'est pas bon, ça c'est vraiment un danger. Mon frère, ceux qui écrivent les journaux aussi, eux aussi, hein? Ils ont l'air de vous appâter. Ils mettent des choses, Non, faites attention, hein? Faites attention. Il y a une dame qui était en train de conter son histoire et puis elle a arrêté. Et puis elle dit, si on veut voir la suite, dans quel temps? Maintenant, il y a un gars qui écrit la suite pour elle. Il dit, c'est pour nous raconter ta sale vie là, ici. Il dit, tellement il était énervé. Lui, il n'a pas eu la totalité de il est énervé. Il dit, c'est pour nous raconter la suite de ta sale vie sur les réseaux sociaux. Et puis tu veux qu'on fasse quoi à la fin? Toi aussi, est-ce que tu t'as bien écrit ça? Mais il est énervé. Alléluia. Donc vous voyez que les gens n'ont pas... Regardez, qu'est-ce qui fait la différence entre 2 chrétiens? Ou bien entre 2 pasteurs? C'est quoi? C'est l'information. Il y a des informations que l'autre a, que l'autre n'a pas. Mais le titrologue là, il a fait des titres. Est-ce qu'il a payé le journal là?
Mais il y a des gens qui viennent payer tous les jours, et puis ça s'est puis ils lisent. Maintenant, quand ils s'asseyent les deux, l'autre dit non, j'ai lu, il dit non. Voilà comment ça s'est passé. Ça veut dire que celui qui a eu l'information, il détient la vérité. Mais l'autre, il est assis en train de mentir au quartier seulement. Il ment à tout le monde. Et c'est comme ça aujourd'hui la vie chrétienne. On vit une vie de mensonge. On ne vit même pas dans la vérité. Parce que vivre dans les émotions, ce n'est pas vivre dans la vérité. C'est vivre dans le mensonge. Alléluia. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui on est dans la confusion, même à l'église? On vit une vie de confusion parce qu'on n'est pas discipliné. La confusion va s'arrêter dans ta vie si dès aujourd'hui tu comprends que tu as besoin d'organiser ta vie. Tu as besoin d'organiser ta vie spirituelle. On a besoin de nous organiser en tant qu'église pour recevoir la grande moisson que Dieu prépare pour nous. On a besoin de s'organiser. Les départements ont besoin de s'organiser. Quoi encore même le groupe de prière a besoin de s'organiser. Donnez-moi d'autres choses encore. Comment on appelle ça même? Le SECOM a besoin de s'organiser. Le MPV a besoin de s'organiser. Pourquoi? Parce qu'il y a une vision que Dieu nous a donné et nous devons atteindre obligatoirement cela. Mais pour ce faire, il faut que toutes les troupes s'organisent et favorisent à la parole que Dieu nous a donnée de s'accomplir et de se réaliser. C'est une parole dont le temps a déjà été fixé et elle couvre son thème. Mais avant cela, il dit quoi? Il dit écrit là afin qu'on la lise couramment. Mais la lire couramment, c'est quoi? C'est la présenter dans la prière. Quand on transporte une prophétie sur sa vie, on ne joue pas à la prière. Parce que la prière est l'un des moyens que Dieu nous donne pour que la prophétie s'approche et se réalise. Donc, quand tu transportes sur ta vie, sur ta destinée une prophétie, ne joue pas à la prière. Ne joue même pas avec ces choses. Et il y a des choses que Dieu a annoncées. Dieu a dit, mais toi tu dors. La promesse, les prophéties ne se réalisent pas dans le sommeil. Lorsque des hommes et des femmes se tiennent à genoux, se tiennent debout dans la prière. Frère, on n'a pas besoin d'avoir les mêmes heures de prière, mais on a besoin de respecter nos heures. Organise ta vie, mais respecte ton organisation. Il faut que cette organisation devienne quoi? Une institution dans ta vie. Pourquoi on parle de George Muller? Pourquoi on parle de Charles Finney? Pourquoi on parle de Edward Jonathan? Pourquoi on parle de Spurgeon? Pourquoi on parle de ces grands hommes? Parce qu'ils ont fait de leur organisation une institution que personne ne peut renverser. Alléluia. Au point où la prière est devenue un hôtel pour eux. La prière est devenue une habitude pour eux. Frère, on n'a pas l'habitude de prier. On n'a pas l'habitude de méditer la parole. On n'a pas l'habitude d'évangéliser. On n'a pas cette habitude. Mais ce soir, Dieu nous donne une ouverture pour comprendre que nous devons développer une nouvelle habitude. De nouvelles habitudes. Nous devons les développer. Les habitudes. Il faut que la prière devienne une habitude pour toi. Il faut que lire la parole de Dieu devienne une habitude pour toi. Il faut que servir Dieu devienne une habitude pour toi. Ça ne doit pas être une corvée. Ça ne doit pas être quelque chose qui te fatigue ou qui t'épuise, mais ça doit être une habitude. Mais avant cela, il faut que nous tous nous passions à l'action. Alléluia. Alléluia. Frère, tu as besoin de passer à l'action. Tu as besoin ce soir de prendre des décisions, de dire, hey, écoute, ce soir-là, voilà ce que j'ai dans chez moi, voilà le nouveau programme que j'ai établi. Dis à ton voisin, c'est le nouveau programme que j'ai établi. Il faut lui dire, il n'a qu'à établir ce programme. Il faut lui dire, dis-lui ça, dis-lui établir ce programme. Amen, amen. Alléluia. Le nouveau programme, il faut que tu l'établisses. En collaboration avec qui? Avec le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. En collaboration avec qui? Le Saint-Esprit.
Amen, amen. Dis à ton voisin en collaboration avec le Saint-Esprit. Prenez le dernier verset puis on va prier. Acte 15, verset 28. Acte 15, le verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Arrête-toi là. On dit il a paru bon à qui? À nous. Il a paru bon à qui? Au Saint-Esprit et à... Ça veut dire qu'il y a une étroite collaboration. C'était un problème de discussion qui était relative aux lois cérémonielles. Donc il a paru bon à nous et au Saint-Esprit. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Il y avait une étroite collaboration. Regardez, votre organisation réussira avec une étroite collaboration avec le Saint-Esprit. Votre discipline réussira avec une étroite collaboration du Saint-Esprit. Ce soir, rentre chez toi et assois-toi avec l'Esprit de Dieu et dis voilà ce qu'on va faire. Et attends que le Saint-Esprit te donne des directives. Il te dira voilà, voilà. Respecte-les. Pour rien au monde, tu dois vendre ça. Et ça, au funérailles. Mais on est parti d'en veiller. Quand on a fini d'en veiller là, quand il est 5 heures du matin, même s'il est sommeil, je me suis levé pour prier. Je me suis levé pour faire quoi? Pour prier. Pourquoi? Parce que c'est mon heure de prière. Mon heure a sonné. Rien ne doit renverser cette institution-là. Dis Amen. Ceux qui sont devenus grands, ils ont commencé par respecter l'institution qu'ils ont établie. Évangélisation là, ça doit être c'est une institution dans l'église. Et c'est pour tout le monde. Mais quand Dieu vous montre une grande église, ce n'est pas lui qui va faire. Il a paru bon au Saint-Esprit et avec toi. De faire quoi? De faire ce travail. Donc, ça ne doit pas être l'affaire du grand département de MPV, du ministère parent de vie, non. C'est l'affaire de chacun. C'est-à-dire que tu es dedans. Dès le moment où tu appartiens à la vision, tu es responsable de sa réalisation. Quelqu'un me comprend ce soir? Quelqu'un me comprend ce soir? Frère, pourquoi on est dans la confusion aujourd'hui? On est dans la confusion. Pourquoi on sommes dans la confusion? C'est à cause de tout ce désordre. Là où il y a un désordre, il y a un chaos. C'est pourquoi la Bible dit quoi? La terre était informe et dans les termes hébreux, on dit tohu vavohu. Quand vous appelez tohu bohu, en hébreu, on dit tohu vavohu. La terre était informe et vide. Ça veut dire quoi? La terre était dans un chaos total. Mais qu'est-ce qui a rétabli les choses? C'est la parole de Dieu. Frères, sœurs, je vais vous encourager ce soir. Je vais encourager quelqu'un à créer une discipline dans sa vie. Quelqu'un à se discipliner. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore dit. Mais nous allons traiter cas par cas. Le vendredi prochain, je serai là encore. Il faut que ce vendredi, nous soyons encore présents pour traiter les choses au cas par cas. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. On a terminé.